Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo de Raspail, le jeu de rôle. Aujourd'hui, donc, ce que nous allons voir, ce sont comment lire et comprendre les compétences, les nombreuses compétences de Raspail, le jeu de rôle. Alors, sans plus tarder, on se retrouve sur la page de Raspail, le jeu de rôle, c'est-à-dire la page internet, et on va dans Jouer, et on clique sur Jouer, on clique sur Raspail pour accéder à Erectus. On clique sur Erectus, et Erectus, ici, on lance la CBI joueur. Vous pouvez lancer la CBI maître de jeu seulement si vous êtes maître de jeu, donc, parce que sinon vous allez connaître un paquet de secrets que vous ne devez pas nécessairement connaître. Donc on va lancer CBI joueur pour l'instant. Et là, j'ai deux choix. Soit que je fais une recherche, si je sais la compétence, je connais son nom, je peux faire une recherche ici, donc je peux cliquer et avoir la recherche, ou bien je décide d'y aller par les listes ici. Donc, par exemple, on va y aller par la liste compétences, et là, oups, j'ai toutes les compétences que votre personnage peut avoir. Alors, par exemple, on va aller chercher dans Force, Expérience du combat. Je clique dessus, et voilà, j'ai l'expérience du combat. Ça commence FO entre parenthèses, ça veut dire que c'est la caractéristique force. La couleur est également liée avec la caractéristique. Nous avons au départ, donc ici, une description avec un contexte. Ça vous permet d'apprendre, entre autres, les gens qui s'occupent des mains de Raspail, les gens qui, donc les officiers qui entraînent les mains de Raspail pour chasser le noir. Quand le texte de contextualisation est terminé, le PC de base blanc, ça veut dire combien de points votre personnage a déjà s'il est de la puissance blanche, c'est la Raspail, ou de la puissance noire, s'il est sous terre avec les dragons. Un orc, par exemple, un gnoll, un troll. Mais dans les deux cas, c'est 0. Ensuite, la compétence. On peut utiliser expérience du combat, savoir que c'est une expérience, c'est une compétence qui sert en fait, comme c'est des gens qui combattent, ils ont de l'expérience, ils roulent le dé, savoir leur compétence, un T, et s'ils réussissent, ben, le maître de jeu peut leur donner des détails sur le monstre qu'ils vont affronter ou sur comment le combat se présente, et donc ils peuvent aider en fonction de la qualité de réussite. Ou bien, vous décidez d'utiliser les trois sous-compétences suivantes. Vous pouvez en ajouter évidemment. Nous, on en a trois ici. Alors, les trois sous-compétences, commandement, tactique et l'écaille absente. Ça veut dire que quand vous avez la compétence expérience du combat à 40, ben vous avez également accès à ces trois sous-compétences-là à 40 également. Donc, on y va. Commandement, c'est une compétence d'expérience du combat, une sous-compétence d'expérience du combat, réservée à la classe guerrier. Ça veut dire qu'il y a uniquement les guerriers qui peuvent commencer avec cette compétence-là sans pénalité. Si vous n'êtes pas un guerrier, vous pouvez l'utiliser, vous allez avoir une pénalité de moins 10, et donc ça rend l'obtention de cette compétence-là assez difficile. Mais bon, c'est tout à fait possible, donc un érudit pourrait avoir expérience du combat. Le temps, c'est tout simplement combien ça prend de temps pour que cette action-là, cette compétence-là soit utilisée, cette sous-compétence-là, on est dans le commandement, c'est instantané. Rapidement, vous avez le droit à une instantanée par round de combat. Si vous avez une instantanée de plus, ça donne une action, et vous avez le droit à un maximum de 2 actions par round de combat. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Le jet de dés, c'est un test. Donc, un test, ça veut dire que vous devez faire plus bas que votre compétence, égale ou plus bas. Donc, un jet de dés, vous devez faire un jet de dés. Coût, aucun. Donc, il n'y a aucun autre coût à faire associé à ça, de points de santé mentale, de pièces d'or, etc. C'est aucun. Description générale, dans ce cas-ci, vous permet de commander une unité militaire dans les batailles. Donc, on fait des batailles à grande échelle. Prérequis, aucun. L'effet, c'est vous. Donc, qui est affecté. Le prérequis, c'est s'il y avait un comportement avant que vous devez faire, etc. Cette compétence modifie, donc on explique qu'est-ce que la compétence fait. Cette compétence modifie le T de valeur de combat si vous êtes le général, le commandant-chef d'une armée. Et quand vous roulez les dés, si vous avez une réussite, ben ça décrit ici qu'est-ce que la réussite fait. Le critique, si vous faites un critique, 10% de votre compétence, ça décrit également. Si c'est un échec, ça décrit ce qui se passe. Et si c'est une maladresse, ça décrit également ce qui se passe. Et combien de temps? Ben, ça dure. Dans ce cas-ci, c'est instantané. Ça veut dire que c'est bon tout de suite et pour une seule fois. Autre sous-compétence, tactique. Donc, toujours expérience de combat, guerrier, ça ne change pas, c'est la sous-compétence. Ce coup-ci, elle prend une action. On se rappelle qu'on a 2 actions dans un round de combat. Le jet de dés, c'est un test. Coût aucun. Vous donne un avantage face à vos ennemis, c'est la description générale.
il faut voir l'ennemi. Bon, voilà, ça c'est un prérequis. Si vous ne voyez pas l'ennemi, vous ne pouvez pas utiliser donc la sous-compétence tactique. Ça affecte que vous. La compétence, c'est la sous-compétence qui permet à un vétéran d'avoir plus de chances de sortir vivant d'un combat qu'un bleu, qu'un novice. Alors, permet d'étudier les faiblesses de fortification, de comprendre le plan d'attaque d'un ennemi, et pour une créature, c'est là que ça devient intéressant, quand vous voyez une créature et vous n'avez jamais vu ça de votre vie, vous faites tactique, et si vous réussissez, ça vous permet de connaître force et faiblesse de la créature. Ça peut vraiment être intéressant. C'est déterminé au hasard, mais c'est pas grave. Vous lancez un T, réussite, vous apprenez un point fort, un point faible de votre ennemi au hasard. Critique, vous apprenez tous les points forts et tous les points faibles de l'ennemi. C'est extraordinaire. Et votre groupe fait plus 2 points de vie de dégâts contre ces créatures-là. Vous savez comment ces créatures-là, leur faiblesse, etc. Échec, aucun effet. Et maladresse, vous allez mal estimer vos ennemis. Eux vont vous faire 2 points de vie de dégâts sur vous et vos amis durant le prochain combat. Et c'est instantané. Donc, ça dure maintenant, tout de suite, vous avez l'information de façon instantanée. Dernière sous-compétence, l'écaille absente, expérience du combat, guerrier, ça prend une action, un test, aucun coup, et vous permet d'ignorer une partie de l'armure naturelle d'une créature. Donc, par exemple, les dragons ont des écailles, c'est ce qu'on appelle une armure naturelle, c'est pas une armure artificielle, et donc vous pouvez ignorer une partie d'où le nom de l'écaille manquante. Prérequis, ça prend une action avant chaque attaque, chaque coup que vous donnez. Donc, en combat rapproché, vous devez gagner le jet d'initiative. GI, ici, c'est pour jet d'initiative. Ça affecte que vous. Se fait aussi sur une arme à distance, mais vous avez moins 40 sur sur la compétence quand vous faites sur l'arme à distance. Si vous réussissez votre T, l'arme naturelle est à moitié pour vous durant le combat pour cette créature. Moitié! Les dragons 12 d'armure, vous n'en avez que 6 pour toutes vos attaques. L'échec, la critique, la créature a une écaille absente. Quand vous tapez, vous ne comptez pas son armure naturelle. L'échec, l'armure naturelle est à plus 5 contre vous durant cette ronde de combat. Donc, ça ne dure pas tout le combat, cette ronde de combat. Et la maladresse, votre arme est ébréchée de 2 points de vie. Donc, elle fait 2 points de vie de moins de dégâts tant qu'elle n'est pas réparée. Et si c'est une arme à distance, ici, l'arme est brisée. Pas le projectile, mais évidemment l'arc ou l'arbalète, etc. Et comme étant, c'est instantané. Disons qu'on veut trouver maintenant une autre compétence. On va aller chercher, par exemple, acrobatie. Donc, je tape acrobatie, j'arrive ici, et donc, acrobatie, le premier qui me sort, donc tout ce qui parle d'acrobatie, en théorie, dans Raspail, vient de sortir. Et j'ai ici acrobatie, agilité, c'est en vert. Donc, c'est une compétence d'agilité. Toutes les compétences d'agilité sont en vert. On a notre texte ici, encore une fois, d'introduction. Oh, on a une règle générale, c'est-à-dire, c'est une règle qui s'applique à toutes les sous-compétences. C'est une règle générale et c'est dit qu'il faut avoir 3 membres ou plus pour pouvoir, de disponibles pour pouvoir faire une acrobatie. Donc, une arme de poing ne compte pas comme occupant une main. Donc, c'est super intéressant. Si vous n'avez pas 3 membres de disponibles, le test est à moins 40. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire les acrobaties avec ça. Encore ici, vous avez les PC de base, donc 10 de base si vous êtes un personnage blanc et un noir 0 de base. Et on a 2 compétences, chute contrôlée, mouvement acrobatique. On recommence, chute contrôlée, acrobatie agilité, classe, toutes. Donc, de coup-ci, cette compétence-là n'est pas liée à une classe comme telle. Donc, tout le monde peut l'acheter, peut monter dedans sans pénalité. Le temps, dans ce cas-ci, c'est instantané, ça va. Le jet de dés, c'est un test et il est à moins 20 si vous êtes encombré. Encombré, donc, ça veut dire que si vous avez beaucoup de matériel sur vous, vous êtes encombré, votre T va être plus difficile à moins 20. Coup aucun, ça va. Vous permet, selon les circonstances, de diminuer de 1 des 6 points de vie les dégâts d'une chute accidentelle ou non, d'où le titre de chute contrôlée. Prérequis, avoir la possibilité de bouger et une surface adéquate à l'atterrissage. Bon, si vous tombez dans un puits de lave, même si vous réussissez votre chute contrôlée, vous allez contrôler votre chute dans un puits de lave. Vous allez mourir. Bon, voilà. Alors, c'est vous, évidemment, qui ça fait comment vous accrochez aux surfaces en tombant, rouler à l'atterrissage, vous lancez un T, encore une fois, la réussite,
vous absorbez un des 6 points de vie, parfait, mais il ne peut pas réagir durant le restant du combat. Vous êtes occupé à votre chute, c'est bon. Critique complètement, vous subissez aucun dégât d'une chute de 10 mètres et moins. Oh my god, c'est super. Échec, tu ne contrôles pas ta chute et vous subissez le dégât normal de la chute sans armure. Et vous ne pouvez plus agir pour le restant de la ronde de combat. Maladresse, vous tombez trop mal, très mal, et au contraire, vous ajoutez un des 6 points de vie de dégâts à votre chute et vous ne pouvez pas agir pendant 2 rondes de combat. Aïe, aïe. Et combien de temps? Bien, le restant de la ronde de combat, parce que, en gros, si vous réussissez, vous ne pouvez rien faire d'autre que votre chute contrôlée. Mouvement acrobatique, c'est la dernière qu'on vit ensemble. Acrobatie, toute, une action, moins 20 sur les tests encombrants, ça ressemble beaucoup à l'autre, permet de bouger, de faire de l'acrobatie, etc. Et donc, voilà, prérequis, vous devez avoir la possibilité de bouger, c'est vous que ça affecte, et là, on explique comment ça affecte le mouvement, tout ça. Je ne vais pas l'expliquer parce que, bon, le mouvement, je vais faire une vidéo particulière dessus, mais vous irez voir si ça vous intéresse. Vous lancez un dé, réussissez de bouger, etc. Combien de temps? Et voilà, toutes les compétences sont décrites de cette façon-là en Raspail. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur les compétences dans le jeu de rôle de Raspail.